La ligne de piquetage s'est transformée en célébration après qu'une entente de principe a été signée entre le syndicat et la STO. Certainement qu'on voulait éviter la grève à tout prix. Par contre, on s'est dit que si on allait en grève, ça serait une grève générale et limitée dans le but que ça soit un impact peut-être plus fort mais plus court. À partir de lundi et pendant plus de 36 heures, la grève des superviseurs a forcé l'arrêt des autobus de la société de transport de l'Outaouais. On s'est rencontrés, nous, le conseil d'administration, hier soir à 11 h. Et puis, avant qu'on ait fini notre rencontre, tout ça, de commencer à aviser les chauffeurs que tu rentres demain matin à 5 h, là, il était un peu tard pour faire ça. Les autobus ont finalement repris du service en milieu d'après-midi, au grand soulagement des utilisateurs du réseau. Ça va être clairement plus facile parce que j'avais pas personne pour me ramener, fait que c'est définitivement une bonne chose. Uber était beaucoup en demande et c'était très difficile d'en trouver un. Ça allait me compliquer, j'allais beaucoup dépenser. Dieu merci, vraiment, on a décanté la situation. Je pense surtout aux grévistes qui je l'espère, ont obtenu ce qu'ils voulaient. Pour la mairesse sortante de Gatineau, il faut tirer des leçons de ce qui s'est déroulé. Pour elle, les relations de travail dans les sociétés de transport se détériorent en raison en partie d'un sous-financement de la part du gouvernement provincial. On voit là, quand même dans les 3 dernières années qu'il y a un désengagement progressif de Québec envers les sociétés de transport. C'est vrai à Gatineau, c'est vrai à Montréal, c'est vrai à Sherbrooke, à Québec, partout. Mais tout ce contexte-là fait en sorte que les sociétés de transport sont sous pression. De son côté, son adversaire dans la course à la mairie, Mario Aubé, salue le règlement du conflit. Il souligne que la société de transport est un service essentiel qui n'aurait pas dû être paralysé. Ici, Anouise Michel, Radio-Canada, Gatineau.